Alors, Jean-Pascal Laby, votre parcours professionnel en 2 mots. En 2 mots, reviseur d'entreprise, et puis j'entre aux mutualités socialistes. Et à côté de cela, j'occupe un certain nombre de mandats. J'ai été président du comité de gestion du Forum et je suis actuellement président du conseil d'administration de la SRIW, à côté d'un poste de secrétaire général aux mutualités socialistes. Alors, le débat ce soir, c'est sur le financement des sociétés en croissance, avec 3 autres alumni à vos côtés. Ça change quoi qu'ils soient alumni ? Ça change beaucoup de choses, puisqu'on va être, entre guillemets, entre nous, et puis c'est sympa de se retrouver, mais ce qui compte, c'est la qualité du débat, la tenue du débat, et qu'on puisse partager avec nos expériences diverses et variées, du privé, du public, du semi-privé, du semi-public d'ailleurs. C'est peut-être sympa de le faire et de transmettre ça aux étudiants, entre autres, qui seront là. Alors, dans ce débat, Jean-Pascal Laby à la SRI, Jean-Pierre Di Bartolomeo à la Solanfin, Gaëtan Servet, Meusinvest, Joe Santino au conseil d'administration de Luxempart. Est-ce que vous pensez que HEC prédestine quelque part à devenir le grand argentier des entreprises ? C'est la formation même d'HEC, comme d'autres écoles d'ailleurs. Et donc c'est bien de voir que dans le parcours, par rapport à la formation qu'on a pu avoir ici au HEC, on puisse accéder à des postes de ce type-là. Je veux dire, c'est quand même un des buts de l'école, de préparer des gens à occuper des fonctions importantes, bien sûr. Pas uniquement, il y a aussi des entrepreneurs parmi vos étudiants. Parce que vous êtes professeur, on peut le dire aussi, ici à HEC. Tout à fait, bien sûr. Il y a aussi des entrepreneurs, et heureusement d'ailleurs, il faut tout pour faire un monde, et il faut des entrepreneurs qui entreprennent, il faut des financiers qui financent. Ah ouais, vous êtes un financier qui finance des entrepreneurs de HEC. Il y en a assez, des entrepreneurs qui sortent de HEC ? On pourrait encore faire mieux. Incontestablement, en Wallonie, on constate que le tissu industriel doit s'étoffer, la taille des entreprises doit augmenter, et c'est un grand défi, et le public peut y apporter une réponse à côté du privé, bien sûr. On est dans un monde où chacun peut jouer son rôle pour atteindre le même objectif. Alors, lors de vos études ici à HEC, est-ce que vous pensiez que un jour, vous occuperiez ce poste à la SRI ? Ça vous traversait l'esprit, ou vous n'aviez pas de plan de carrière, ou au contraire, c'était bien précis dans votre tête ? Non, en ce qui me concerne, je n'avais aucun plan de carrière. C'est le hasard qui a fait beaucoup de choses, mais le hasard se prépare et se construit. Et vous rencontrez quelques personnes dans votre carrière professionnelle qui donnent un parcours particulier à celle-ci, un aiguillage particulier à celle-ci, et ça a été parfaitement mon cas. Donc. Le réseau alumni, ça vous apporte quoi au niveau professionnel ? À titre personnel, je dois vous dire qu'il faudrait le faire vivre plus. Je ne l'utilise pas en tant que tel, mais lorsque j'ai le réflexe de poser la question et de voir que la personne a fait HEC, c'est toujours quelque chose un petit plus particulier qui peut faire la différence. Si vous n'étiez pas à la SRI, vous seriez quoi ? Ah, ça c'est une bonne question. Pas chanteur, certainement pas, ni joueur de football, mais je pense certainement dans le milieu social, c'est un milieu qui m'intéresse aussi beaucoup. Et les 2 facettes de ma vie professionnelle aujourd'hui, à la fois le social aux mutualités et le financier à la SRIW, font que je peux avoir une vision un peu particulière de la société dans laquelle on vit. Mais ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est de préparer demain. Allez, une petite dernière, ce qui vous empêche de dormir ? Mes filles, parfois. Merci Jean-Pascal Laby.